Le seul bon conseil qui est donné en général par les coachs en séduction, c'est effectivement qu'il faut sortir de chez soi pour aller dire bonjour à autrui. Et jusque-là, je suis en phase parce que notre anxiété sociale, elle est née en parlant avec des gens et avec les mauvaises expériences. Donc, elle va être résolue en parlant avec des gens aussi et en faisant preuve de courage. Surmonter les peurs chroniques que tu gardes en toi depuis toujours. Pour le reste, il semblerait que les conseils, c'est beaucoup de fais ci, fais ça, ça va t'aider à tenir son attention, comme si c'était un chat, tu sais. Ou alors c'est fais ci, fais ça pour montrer que tu as de la valeur, comme si tu n'en avais pas. Bref, c'est beaucoup de paraître, et c'est pas beaucoup de être. Et il s'agirait de réussir à faire ça. Il s'agirait d'être qui tu es vraiment. Voilà, c'est ce fameux conseil un peu ringard de t'as qu'à être toi-même, man, qui ne sert à rien tout seul. Mais dans cette vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut, apprendre progressivement à être soi-même et arrêter toutes ces façades et tous ces vieux mécanismes qui servent juste à apporter un nouveau masque. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que même si tu arrivais à séduire quelqu'un en portant ce masque, ça va te priver de ton estime de toi, parce que c'est pas toi qui a su plaire à ce moment-là, c'est ton masque. Donc voilà, je veux parler de tout ce paradigme, toute cette manière de voir les choses un peu déficiente. Si tu es obligé de faire des pirouettes pour plaire à quelqu'un, c'est que tu as cette pensée initiale de la personne est sur un piédestal par rapport à moi. Si on était au même niveau, j'aurais juste à être moi-même et à lui parler. Et en vérité, pour quelqu'un qui a grandi avec beaucoup d'anxiété sociale et qui était particulièrement inapte dans les groupes ou avec les filles, comme c'était mon cas, c'est une manière de voir les choses qui paraît très logique. Bien sûr que je suis moins bien que cette fille, parce que elle est trop belle, il y a tout le monde autour d'elle, tout le monde qui lui donne de l'attention, et moi, malgré toute ma bonne volonté, mes bonnes intentions, tout le monde s'en fout en fait. Donc c'est logique et c'est apparent que la fille a plus de valeur que moi. Et que donc si je veux avoir une chance, il faut que je fasse des pirouettes. Il faut que j'ai des techniques pour qu'elle m'écoute, qu'elle me regarde. Et toutes ces déficiences en fait ne font que alimenter ton point de vue, ta croyance initiale que t'es pas assez bien. Et si on essayait d'arrêter de faire, d'avoir et de dire des choses qui sont pas nous, et qu'à la place on essayait juste d'être soi-même, juste pour voir ce que ça donne. Et le vrai problème qui t'empêche de faire ça, c'est que actuellement ton esprit il est fragmenté entre d'une part ton vrai désir pour les femmes que t'assumes pas vraiment, et que t'as commencé à refouler un petit peu, et qui est un petit peu là au fond de toi, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Donc t'es fragmenté entre ça et ce qu'on appelle le persona. C'est le masque que tu présentes au monde et qui n'est pas entièrement assumé avec ses désirs profonds. Donc tu as comme une dissonance comme ça entre ce que tu veux vraiment et le masque que tu portes. Et cette dissonance, c'est ça qui fait que tu as une vibe un petit peu bizarre. Désolé. Et je te le dis sans jugement parce que j'ai passé trop longtemps de ma vie comme ça, avec cette dissonance intérieure. Et je veux t'épargner du temps et des efforts et de la souffrance et des relations perdues et plus de souffrance, en te donnant les clés pour te réintégrer, redevenir toi-même, devenir une personne intègre. Ça veut dire sans incohérence intérieure. Si tu arrives à faire ça, tu vas devenir ce que Carl Jung appelait quelqu'un de congruent. Ça veut dire que tu es aligné comme ça, entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, et ce que tu ressens. La première étape pour faire ça, c'est de faire la paix avec tes désirs, tu vois. Je sais pas qui t'a mis dans la tête que c'était la honte, et c'est sûrement un vieux truc qui remonte à quand t'avais 10 ans, où on t'a chanté la musique « Oh, le peureux, il est amoureux !» La honte, mec. Et donc depuis, t'as arrêté de montrer que t'avais du désir. Mais regarde comment font d'autres gars qui t'énervent, probablement, des mecs qui s'assument, qui vont directement dire ce qu'ils veulent, et parfois les filles réagissent bien à ça. Si c'est fait poliment, bien sûr, on va parler de politesse après. Mais d'abord, parlons du fait que t'arrives pas à être toi-même. C'est quand même le point de départ. Et tu vois, on te donne 10 000 conseils incohérents de type « mais t'as qu'à être confiant, va lui parler et sois confiant ». Mais comment tu veux être confiant en surface si dans le fond de qui tu es, il y a cette croyance que t'es pas assez bien? C'est impossible. Tu vas avoir encore cette dissonance. Et ces croyances que t'es pas assez bien, elles viennent de ton conditionnement, tes mauvaises expériences, traumas et le fameux conditionnement social, tu vois, où on te fait comprendre que ce qui va plaire, c'est avoir beaucoup d'argent, être très grand et très beau, être très musclé, tu vois, la romance. Mais rien de tout ça ne marche vraiment. Ce qui marche vraiment, s'il faut le dire en un mot, c'est l'authenticité. Tu vois, cette combinaison de authenticité pure et de simple politesse, il est beaucoup plus efficace
que tout l'inverse que tu proposes actuellement, qui est de ne pas être toi-même, porter un masque et d'essayer de compenser avec une fausse confiance et avec des vieux mécanismes pour prétendre que tu es confiant, prétendre que tu as beaucoup de valeur par rapport à la fille. Mais tout le monde voit clair dans ton jeu, et c'est pour ça que ça marche pas. Ou ça marche 2 minutes, le temps de faire des pirouettes, et tout tombe en éclats, en fait. Donc ce que je propose, à la place de 1000 techniques pour attirer l'attention ou prétendre plein de choses, et si tu reconnectais avec qui t'es profondément au fond de toi, et adresser tous les dysfonctionnements qui t'empêchent de montrer ça au monde. Découvrir toutes tes dissonances cognitives intérieures, et découvrir c'est quoi ta croyance personnelle qui vient de ton vécu, qui t'empêche d'être confiant, qui t'empêche de croire que tu es au même niveau que la personne qui te plaît. C'est quoi la croyance qui t'empêche de croire que tu es assez bien pour être aimé, pour recevoir de l'attention, pour être normal en fait, t'es comme tout le monde. Donc je parle de déraciner toutes les croyances qui t'empêchent d'avoir la vie que tu veux avoir. Et c'est valable là maintenant pour la séduction, et pour trouver son partenaire, avoir une vie sociale abondante, avoir des amis, être bien entouré, savoir faire du networking, mais ça marche aussi pour tous les aspects de la vie. L'argent, la santé, ce que tu veux, les relations, le bien-être intérieur, l'épanouissement. Comme d'habitude, tes croyances créent ta réalité. Et donc il ne tient qu'à toi de cultiver les bonnes croyances qui vont t'emmener vers l'expression la plus authentique de qui tu es. Donc moi j'ai fait ce chemin en m'entraînant à faire la chose qui faisait le plus peur, à savoir aller dire bonjour à une fille, à quelqu'un, à un groupe. Ça me faisait peur parce que j'avais ce profond sentiment d'inaptitude qui venait de mon enfance, ou du fait que j'ai passé un gros morceau de ma vie adulte à rester dans cette déficience, et c'est devenu tellement engrainé dans mon esprit que je croyais que c'était normal en fait. Et quand je voyais quelqu'un s'affirmer normalement ou aborder une fille, ça m'énervait profondément. Comment ça il se permet de vivre la vie qu'il veut avoir lui, jusqu'à ce que j'arrête en fait de pointer du doigt et que je me tourne vers moi-même et me dire non mais peut-être qu'il ne tient qu'à moi en fait de commencer à faire ce que je veux. Donc j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de me confronter à mes peurs, et ce que ça a fait ressortir, c'est toutes ces croyances profondes de je suis pas assez bien, parce que si, parce que ça, etc. C'est toujours très personnel, c'est toujours très lié à ton vécu, à ton éducation, à ta culture et à tes expériences. Si tu veux de l'aide pour défaire ces nœuds intérieurs, clique dans le lien dans la bio. Je fais encore des appels gratuits où j'aide les gens à comprendre, essayer de comprendre ensemble d'où viennent vos mauvaises croyances. En tout cas, voilà, c'est pour dire qu'en essayant de me confronter à mon désir, qui était parler aux jolies filles, j'ai été confronté à mes peurs et à mes mauvaises croyances et à mes traumas. Il n'y a pas plus efficace que ce domaine pour te mettre face à tes propres limites, à tes propres insécurités. Et à mesure que je me forçais à vivre ces expériences, je suis tombé nez à nez avec telle croyance, telle croyance, telle croyance sur moi-même, sur le monde, sur comment doivent marcher les relations, toutes ces illusions que je traînais toute ma vie, comme un poisson dans un bocal sale qui ne sait pas en fait qu'on peut voir plus loin. Il ne sait pas qu'il y a un océan. Il ne sait pas qu'on peut vivre et nager librement. Il pense que son bocal, c'est la vie entière. Et même aujourd'hui, je ne saurais décrire cette sensation qui vient t'habiter quand tu sors du bocal. C'est quelque chose que je vous souhaite à tous de vivre. Et mon but, c'est de vous donner les outils qui vont vous aider à vivre ça. Mais finalement, c'est que vous-même, il n'y a que vous qui pouvez vous prendre par la main et vous emmener en dehors du bocal. Mais voilà, je veux témoigner que même si tu as vécu toute ta vie avec des gros boulets aux pieds comme ça, pendant ta vingtaine, trentaine et peut-être plus encore, il n'est jamais trop tard pour se défaire de nos vieux bagages et commencer à vivre la vie que tu désires vraiment. Parce qu'il y a un truc un peu spirituel comme ça, que la vie que tu désires, en fait, elle te désire toi aussi. Donc c'est vraiment ta responsabilité de briser tes chaînes et de réussir à vivre cette vie. Tout le monde va en profiter, toi le premier. Donc voilà, je veux, t'encourager à faire ce cheminement intérieur de pourquoi est-ce que je suis comme ça au fond de moi ? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être naturellement spontané, joyeux, naturel, que tu comprennes que n'importe qui arrive à être spontané, joyeux, naturel, va trouver les bonnes personnes avec qui s'associer, amicalement, relationnellement, professionnellement. Sois toi-même parce que tu vas attirer ceux qui sont bons pour toi. Donc que ce soit avec moi ou avec quelqu'un, fais ce travail introspectif
et reste pas à la surface des choses. C'est pas un coach déglingué, spécialisé en mec introverti qui va te donner la clé de je sais pas quoi. Il n'y a pas un truc en surface, il n'y a pas une technique, il n'y a pas une phrase d'approche. C'est qui tu es qui va marcher. Alors deviens qui t'es supposé être. Deviens toi-même. Deviens la version la plus naturelle, la plus expressive de toi-même. Donc voilà, moi j'aide les gens à faire ça, même gratuitement en ce moment, donc clique dans le lien dans la bio si tu veux. À part ça, je veux laisser ceux qui sont que de passage avec un outil peut-être mental applicable immédiatement. C'est si tu as commencé ce travail de sortir un petit peu de ta zone de confort, commencer à aller parler aux gens et que tu rencontres une grande anxiété au moment d'aller dire bonjour, essaye ce reframing, comme on appelle ça, ce changement de paradigme, ce changement de point de vue, parce que tu es actuellement probablement dans un délire de on est tous en compétition, tu vois les man autour et tu dis putain il faut que je sois meilleur qu'eux, etc. Ou alors tu vois les filles à qui tu associes beaucoup de traumatisme et tu vois tu te sens mal parce que c'est dur, je sais pas quoi. Essaye de changer tout ton point de vue compétitif comme ça avec un point de vue collaboratif. Essaye avant même de parler à qui que ce soit quand tu sors de chez toi, de visualiser chaque personne que tu croises comme un ami ou comme un membre de la tribu ou comme un confrère, un collègue, ce que tu veux. Prends un point de vue collaboratif et ça va te mettre dans un état de, en fait, quand je vais parler à quelqu'un, c'est pour donner de la valeur, c'est pour, tu vois, partager un sourire, donner un encouragement, essayer de d'égayer un peu la caissière qui se fait chier. Tu peux appeler ça loi du karma, tu appelles ça comme tu veux, mais voilà, essaye d'avoir un point de vue collaboratif et ça va toi-même te rendre plus à l'aise parce que tu vas pas avoir l'attaque mentale de oh là là, si je suis pas assez bien, que vont dire les gens, rien de tout ça, parce que tu sais toi que tu y vas pour donner et pas pour prendre. Donc déjà, ça te met dans un point de vue plus collaboratif, plus constructif et tu es la première personne qui va en profiter. Donc voilà, j'espère que vous avez reçu le message qui est il n'y a pas d'autre chemin que la réalisation de soi, que devenir qui t'es supposé être. Tous les faux semblants, toutes les techniques, c'est des vieux détours sur le chemin qui vont t'aider, dans le meilleur des cas, à avoir quelques résultats pauvres, éphémères, qui vont t'aider à prendre un petit peu confiance. Mais crois-moi quand je te dis qu'il y a un meilleur chemin, plus vertueux pour toi et pour les autres, plus épanouissant et plus efficace. Et ce chemin, c'est redevenir qui tu es supposé être. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.